On a x qui est compris entre moins 6 et moins 3. Donc si je fais un rapide schéma, moins 6, moins 3, x. X est donc négatif. X est supérieur à moins 6. Donc, x carré est inférieur à moins 6 au carré, c'est-à-dire 36. Qu'est-ce qu'on a? X inférieur ou égal à moins 3. Donc, x carré est supérieur ou égal à moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc, je peux conclure que x au carré est compris entre 9 et 36. Deux nombres négatifs et leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire. J'ai maintenant x compris entre moins racine de 3 et 1. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est si x est inférieur à 0. Qu'est-ce que j'ai comme renseignement à ce moment-là? Si x est inférieur à 0, il est bien sûr négatif. X est supérieur à moins racine de 3. Donc, x carré est inférieur à moins racine de 3 au carré, c'est-à-dire x carré est inférieur à 3. Deuxième cas, si x est supérieur à 0, on a x qui est inférieur ou égal à 1, donc x carré est inférieur ou égal à 1. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je sais? Je sais que x carré, de toute façon, est plus grand que 0, et il est forcément inférieur à 3. C'est le seul encadrement que je peux faire. Donc x carré est compris entre 3 et 0. On a ici donc x qui est compris entre 1 sixième et 1 cinquième. Les nombres et leurs carrés sont rangés dans le même ordre, puisque les nombres sont toujours positifs, donc x carré est compris entre 1 sixième au carré, c'est-à-dire 1 trente-sixième, et 1 vingt-cinquième. On veut résoudre une équation x carré supérieure à 3 en utilisant le tableau de variation de la fonction carré. On connaît ce tableau de variation. On a une fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante, et ici elle a un minimum en 0. Bon. Quand x carré est égal à 3, on va supposer qu'on est ici. Donc on a deux solutions possibles. Soit on est à moins racine de 3 ici, soit racine de 3 ici. Dans quelle zone est-ce que x carré est plus grand que 3? C'est bien sûr dans toute cette zone. Donc si je veux résoudre l'inéquation, il suffit que je précise que x doit appartenir à cet intervalle, puis à cet intervalle. Donc x doit appartenir à moins l'infini, moins racine de 3. Attention, l'inégalité est au sens strict. J'exclus moins racine de 3. Union, racine de 3, que j'exclus à nouveau, plus l'infini. On peut raisonner directement en traçant la parabole. Bon, on va rester bien sûr à l'état de schéma. On a ici une parabole qui correspond à la fonction carré de ce genre, avec ici un minimum qui est 0. Bon, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est le moment où cette fonction carré atteint
la valeur 11. Il y a deux antécédents possibles, soit racine de 11, parce que racine de 11 au carré, ça me fait bien 11, ou bien moins racine de 11. Alors réfléchissons. Quelle est la zone ici qui correspond à l'inéquation x au carré inférieur à 11? Il faut que x soit dans cette zone. À ce moment-là, on est bien dans la partie de la courbe qui correspond à des images plus petites que 11. Donc x doit appartenir à l'intervalle moins racine de 11, racine de 11, en faisant attention, est-ce que je prends les valeurs ou pas? Oui, je les prends parce que l'inégalité ici, elle est au sens large. Reprenons le tableau de variation de la fonction carré pour résoudre une équation x au carré compris entre 3 et 10. Bon, si x carré est compris entre 3 et 10, on repère 3, on repère 10, donc ici, pour 3, j'ai soit moins racine de 3, soit racine de 3. Pour 10 ici, racine de 10, ou moins racine de 10. Bon, réfléchissons. On veut que x carré soit compris entre 3 et 10. Donc, x est soit dans cette zone, ici, soit dans cette zone. J'ai l'inégalité au sens large, donc x appartient à l'intervalle moins racine de 10, moins racine de 3, union racine de 3, racine de 10.